Bonjour bandeko basi pe mibali bazola nanga sikoyo na tango na moi extrême moké yango moké parce que na lina répondre na makambo yo ndeko na biso prophète Denis Lesa otaki koloba na répondre ka parce que eza na phrase mo journaliste atuna ki alobi ndembo ya mbongo basoni bakanke na bakizamina n'est pas le bon na lobby yango na zoloba yango ça dit qu'a confirmé que na biso peto lia mbongo kabila en tout cas na c'est d'abord na courage à Denis Lesi et on le bakabiso a passé tout changer mais surtout nous tout changer il faut tout baper à solo vérité et on l'a tabac nous sous berté mais je reconnais une chose donc la présidence va yamba biso va passer là une tout ça au moins 15 pasteurs na robima ba pesa biso ticket bango ba tikala Denis Lesi na général Sonika Futa ba la biso na ba enveloppe ba pesa na moto $1000 ba pesa pour na carburant so ba payer comme peut-être bité mais ba pesa $1000 pour na moko na carburant ba passer nyos ne tout ça ki wana na ndimite ke $1000 wa to ba ki to lembo kabila même biso tanto ya marabato banda kuna biso mundima yo ko tolo ndeko yo ko talo pesa $10 $20 faut ticket 1000 francs ainsi de suite mais ça ko lembo ya kabila te ce qui ndeko na biso Denis aliambo c'est vrai mo alobi ki ba pesa $1 million souvent qui a qui en Afrique du Sud qui nous ont soin banni tout ça à quoi on dit bon mais particulièrement ngai na terre aux bon à bilate et si Denis Lesa ndenga ona nanga sikoyo s'il a des preuves que vraiment tokenda ici comme va peut-être 300 000 400 000 500 000 à répondre dans la carte vidéo yo et puis to yeba ndeni to bimisa makambo nyonso po batwaza la sincère makambo to za koloba tant que ça n'a jamais de basso to la tabat mususu ba berté to la tabat sous makambote ke bango pe bazwa non asa la sincère non ngai mutu tel to kena place tel to lambo wana et pour la deuxième fois exact na manifestation il faut pas ça là to za une réunion na bureau à passer qui est Bosco Kindomba ba pesa biso 1200 on est à nini $1000 pour na biso ba toza na ba chaîne de télévision pour ba la publicité ya ba prière oyo elinga ki ko sala manamboka alors ba foot na cette chaîne de télévision $1000 ba pesa $1000 pour la chaîne na télévision RTP ba pesa Denis Lesi $1000 pour la chaîne ya télévision ba pesa mo kuna $1000 pour la chaîne na ye ba pesa général Sony ba pesa 15 ba bazali ba chaîne de télévision et après ba pesa na moto $200 pour la télé de transport mais na ebité mbongo ya lobike business to lia mbongo ba pesa biso 300 000 ba 400 000 ba 500 000 en tout cas et sur une autre moto la ligne que Denis Lesi soit on a possibilité de répondre à lui et oui peut venir dans qui zamina et place où to kenda ka toujours comme bon boy bobi abina batui ma kamizamina lo baki eza ya solo parce que dans un moment oyo to tracer bantela na biso moment où to leki moto faire remettre vie en ordre to tika ko samba kamdenge ezali voilà réponse à la personne yangwana olobana bana nzambe non que c'est faux et archi faux. Personnellement, on a une attaque inframoté que ma cabine na mabo à part ba courant, à part ba transport on a outre bisabi soit 2 fois au ba pesa biso. Mais je reconnais bandeko par exemple na Côte d'Ivoire bazaki na président Bagbo ba liambo au monde batonga bandaku batonga ba église na kena na Gabon ba bazaki na bandaku ba na contact na président batonga bandaku batonga ba église mais mbongo Kabila pesa biso a passer à Congo Kinshasa to kundana mabele to chamo na nzete to chamo wape to sala na ngoni c'est faux et archi faux ça c'est une flatterie de mauvais goût merci qui dit amen. Et je voulais vous conjurer que vous ne rentrerez pas comme vous étiez venu. La rencontre avec Jésus-Christ est une référence. Ce matin, comme disait l'homme de Dieu, je ne sais pas c'est le tour de qui. Mais je sais que c'est ton tour. Quelque chose va se passer. Qui dit amen. Alors sans beaucoup plus tarder, nous ouvrons rapidement les livres de Nombre. Nombre 21. Et je commence au verset 4. Et je m'arrêtais au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor pour par les chemins de la mer de Jean
pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'est patientant en route par là contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir de l'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau de ces pains méprisables. Le peuple s'est rendu auprès de Moïse. Nous avons péché quand nous avons parlé mal contre toi, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu par le serpent, qui regardera le serpent d'airain, conservera la vie. Et Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et si quelqu'un avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain, il conservait la vie. Je paraphrase avec Jean 3. Jean 3 verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous prie de vous asseoir. Merci. On acclame très fort le Seigneur. La Bible dit, il y eut un peuple que Dieu s'était choisi. Le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Et Dieu fit un serment avec ce peuple. Dieu fit une alliance avec ce peuple. Dieu dit à ce peuple: vous serez mon peuple, je serai votre père. Je serai votre Dieu. Du matin au soir, partout vous serez, moi Dieu, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Mais quelques années plus tard, ce peuple qui avait alliance avec Dieu va se retrouver esclave en Égypte. Et en Égypte, tu n'étais pas dans la joie. En Égypte, tu étais dans la souffrance. Ils étaient esclaves. Vous devez savoir qu'un esclave n'a pas de droit. Un esclave est chosifié. Personne ne lui donne la considération. Et la Bible dit qu'il travaillait mais n'avait pas de salaire. Ils ont construit des pyramides. Ils faisaient des champs. Mais tout cela était gratuit. Laisse-moi te dire, il y a des gens parmi nous aussi à cet instant qui vivent de telles situations. Esclaves de la maladie, esclaves de chômage, esclaves de stérilité, esclaves de célibat, esclaves de telle ou telle autre situation. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui peut te sortir de cette situation. Il y a un homme qui peut te libérer de cette cancane dans laquelle tu te trouves. C'est Jésus. En dehors de lui, personne ne peut te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit tes relations,
Sans lui, on est voué à l'échec. Et la Bible dit, ce peuple pleurait, ce peuple s'est lamenté. Ils ont fait beaucoup d'années, plus de 400 ans, plus de 4 siècles de souffrance. Et pour toi, je ne sais pas combien de temps tu vis dans cette situation. Combien d'années tu passes dans cet état dans lequel tu te trouves? Mais ils ont fait 400 ans. Et je m'imagine qu'il y avait des enfants qui posaient des questions aux parents. Vous nous avez parlé de votre Dieu, que vous avez un Dieu puissant, vous avez un Dieu qui guérit, un Dieu qui libère, qui délivre. Mais où est votre Dieu? Depuis des siècles, nous sommes esclaves. Où est ce Dieu-là? N'est-ce pas ce que les gens disent de toi aussi? Depuis que tu as commencé à prier, le matin, le soir, tu es à l'église, tu chantes à la chorale, tu es ancien à l'église, tu es partenaire, on ne voit rien ne change dans ta vie. Depuis que tu pries, tu es toujours malade, tu n'es pas marié, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Les gens se moquent de toi. Mais laisse-moi te dire, même si les gens se moquent de toi, un jour Dieu te visitera. Un jour Dieu te visitera. Un jour Dieu essuiera les larmes de tes yeux. Un jour Dieu va te faire rire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, Dieu va rencontrer un homme Moïse à qui va confier la mission de libérer son peuple. Il dit, va auprès de Pharaon, va en Égypte, libère mon peuple de la main de Pharaon. Moïse lui peur. Comment cela se fera-t-il? Je connais Pharaon. Il n'est pas n'importe qui. Mais devinez que déjà à ce temps-là, Pharaon avait plus de 900 chars de combat. Pharaon avait une grande armée. Il n'était pas seulement roi, mais Pharaon était Dieu. Dieu Pharaon, on l'adorait. Il était entouré de magiciens. Mais comment moi j'irai auprès de cet homme? Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie. Ça peut être ta situation. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, je te bénirai. Dieu t'a dit, je t'élèverai. Dieu t'a dit, voilà ce que je ferai. Mais quand tu entres au-dedans de toi, tu dis, il va commencer par où? Moi qui suis d'une famille pauvre, moi qui suis d'une famille misérable, moi qui ne personne, je n'ai rien. Dieu va commencer par où? Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un, la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Quand il va commencer dans ta vie, lui-même ira jusqu'au bout. Dieu n'a pas besoin d'intervention d'un homme. Lui-même, il agira dans ta vie. Qui dit Amen. Dieu dit à Moïse, si Pharaon est Dieu, moi aussi, je te fais Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu es Dieu. La Bible dit, petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Tu es Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a créé toutes choses, Jésus, il habite en toi. Il habite en toi. Comme lui est en toi. Et il lui encore dit, tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, je vous le donne. Et ce matin, tu dois savoir que tu as le pouvoir, que tu as l'autorité. Aucun démon
aucun esprit ne peut résister devant toi. Parce que la Bible dit, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Je suis tellement abasourdi de foi de voir les enfants de Dieu qui tremblent devant les sorciers. Ils tremblent. Quand on dit que c'est fait là, non, il ne faut pas fuir les sorciers. Il faut que les sorciers nous fuient. Qu'ils voient la puissance en nous, qu'ils voient la gloire en nous. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Bouge un peu ton voisin. Je ne suis pas n'importe qui. Malgré ce que tu es là, pas de chaussures, pas de beaux vêtements, tu dors à la permanence. Cela n'enlève pas ce que Dieu a mis en toi. Même si tu dois enfermer, même si tu n'as rien, je voulais dire à quelqu'un, nous sommes passés par là. On dormait à la permanence, on dormait par terre, on manquait à manger, on manquait à boire, mais on avait la promesse de Dieu. La promesse ne pourrit jamais, la promesse ne se détruit jamais. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira dans ta vie, que les gens le veuillent ou pas. Dieu le fera. Si Dieu a dit, je te bénirai. Que les gens le veuillent ou pas, que les gens acceptent ou pas, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas par hasard. Il y a des hommes riches, des hommes bénis, élevés en dignité. Ils ne sont pas vivants. Mais si Dieu t'a laissé en vie, parce que ce que Dieu t'a dit, il n'a pas encore accompli, il n'a pas encore fait. Et ce matin, je parle devant les hommes d'affaires, devant les femmes d'affaires, devant les députés, devant les ministres, devant les gouverneurs. Est-ce que tu es là ce matin? Oh my God. Ne me regarde pas ce que je suis. Les gens connaissent ton passé. Comment tu étais venu à Matadi. Comment tu vis à Matadi. Les gens savent ton passé. Les gens connaissent ta famille. Une famille sans nom. Une famille sans référence. Une famille pauvre. Une famille misérable. C'est ton passé. Les gens voient aussi ton présent. Ce que tu es aujourd'hui. Tu ne sais pas où dormir. Tu ne sais pas où manger. Tu n'as pas de vêtements. Tu n'as rien. C'est ton présent. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Ton avenir. Ton futur. Ils ne savent pas. Dieu a caché cela. Ils ne voient pas. Je dis à quelqu'un ce matin, ton futur est meilleur. Les gens vont t'acclamer. Alléluia. Dieu dit à Moïse, va. C'est moi qui t'envoie. Mais comment? Où sont les signes? Dieu lui dit, qu'as-tu dans tes mains? Il dit, je n'ai qu'un bâton. Je jette les bâtons par terre. Il a jeté les bâtons. Ça devient un serpent. Il devrait fuir. Dieu lui dit, non, ne fuis pas. Ne touche pas la tête. Touche la queue. Parce que la tête, je l'ai réservée pour la postérité de la femme. Dieu dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais toi, Moïse, tu n'as pas le pouvoir d'écraser la tête. Mais toi, touche la queue.
Il prit la queue, ça devient un bâton. Oui, il dit non, 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 non. Je ne suis pas convaincu. Je veux un autre signe. J'ai dit, mets ta main sur la poitrine. Il a imposé ses mains. Quand il a retiré les mains, le corps était rempli de la lèpre. Il dit, Seigneur. Il dit, non, 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 non. Il remet encore. Il remit. Voilà pourquoi, mes frères, l'évangile doit être accompagné de signes, doit être accompagné de miracles. Voilà pourquoi Jésus dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas, voici le miracle qui va accompagner les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Mais la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Dans de tous ceux-là, c'est de toi qu'il parlait. C'est de toi qu'il parlait. N'aie jamais peur. Ne tremble jamais. Il y a quelque chose de la part de Dieu. Oh my God. Moïse est parti. Il a parlé au peuple. Et le peuple n'a pas cru. Il a parlé à Pharaon. C'était difficile. Mais c'est comme Dieu qui avait dit. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu t'a dit, peut-être dans ton rêve, dans ton sommeil, Dieu t'a parlé dans une prophétie. Dieu t'a parlé dans des signes. Dieu t'a parlé dans des prédications. Dieu t'a parlé. Mais je voulais te dire, ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Il le fera. Ne vais pas me poser la question, pasteur. Les Ndengenini ne me regardez pas. Le peuple est sorti. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de difficultés. Il y avait le désert, il y avait la mer rouge, il y avait le mur de Jéricho. Il y avait beaucoup d'obstacles dans leur vie. Mais malgré tous ces obstacles, ils étaient plus que vainqueurs. Ils étaient de vainqueurs. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, dans la vie, si tu n'as pas de combat, tu es zéro. On ne peut pas acquérir une victoire sans combat. Et dans la vie, on ne combat pas n'importe qui. On combat celui qui a quelque chose. Si tu as des combats dans ta vie, si tu as des combats au travail, si tu as des combats dans ta maison, parce que tu as quelque chose, tu as quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi on te combat. Même si on te combat, tu sortiras vainqueur. On se dit des fois, mais je ne comprends pas. Les gens me combattent pourquoi? Je n'ai même pas d'argent, je n'ai rien. Oui. Tu n'as pas encore vu ce qui est à toi. Tu n'as pas encore vu. Mais le monde des ténèbres a vu une étoile qui est en train de briller dans ta vie. Le monde des ténèbres a vu la grâce de Dieu. Le monde des ténèbres a vu ton élévation. Mais toi tu n'as pas encore vu. Et il commence le combat. Voilà pourquoi dans ta vie, pour mettre au monde, c'est tout un problème. Parce que le diable sait que dans ton ventre il y a des grands hommes. Parce qu'il sait, dans ton ventre, il y a des grandes choses. Même dans ton travail, tu as des combats. Des combats. Les gens ont des promotions. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Dieu fera à son temps. Et malgré ce combat,
Bible dit dans le désert, il ne manquait de rien. Mais il y a une étape. Parce que vous devez retenir une chose. Dans la vie, il y a le haut et le bas. C'est comme ça quand vous allez à l'hôpital. Quelqu'un se trouve, on met les appareils. Je ne sais pas comment on appelle ça. S'il y a des médecins, bien les infirmiers. Vous verrez, il y a quelque chose qui fait comme ça. Pour voir les battements du cœur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais une fois, la ligne devient droite. La personne n'a plus de vie. Il est déjà mort. Et de la même manière, toi également, il y a des combats, il y a des élévations, tu descends. Mais malgré toutes ces choses, ne tremble pas. Si tu dors en famille aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Si tu manques l'argent aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu sait ce qu'il fera. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, le peuple avait 3 jours sans manger ni boire dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Il fait chaud le jour, il fait froid la nuit, et il fait des marches sans manger ni boire. La Bible dit le peuple s'impatienta. Le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler mal contre Moïse et contre Dieu. Des groupes se formaient. Des groupes se formaient. Nous avons dit à Moïse de nous laisser. Là-bas on mangeait le concombre. Là-bas on mangeait très bien. Nous voici mourir dans le désert. Nous et nos enfants. À cause de ce Moïse. Le murmure. Nous le vivons même aujourd'hui. Dans nos églises. Il y a des gens qui murmurent. Il y a des gens qui parlent. Vous savez, quand je viens, je trouve cet bel édifice. Ceux qui ont commencé la construction peuvent vous dire comment ils ont souffert. Les appels de fonds, qui va donner $100, qui va donner $10, qui va faire ceci. Il y a même certains qui disent, ah, église, l'église, mais finalement, on est heureux de voir une telle. C'est comme un enfant. Le matin, tu le réveilles pour aller à l'école. Ah, moi, je ne veux pas partir. Réveille-toi, pas à l'école. Dis non, je suis fatigué. Mais ils sont bien. Maman, on a passé pour naïe peut-être, mais la dame n'a été. Beaucoup ne sont pas. Peut-être nos parents sont morts avant même que tu termines les études. Avant que tu commences le travail, maman wana melata mulanyama ina yote. Cette maman n'a jamais pris même un morceau de savon. Il est parti, mais c'était pour ton bien. Et de même dans l'église, quand nous parlons au peuple de Dieu, il y a des fois, comme nous le pressons. Ah, pourquoi? Nous allons encore gêner. Nous avons veillé. On a ceci. Oui, c'est pour ton bien. Demain, tu comprendras pourquoi toutes ces choses-là. Et le peuple s'est patienté en route. Ils parlèrent mal. Alors Dieu s'est mis en colère. Il envoie des serpents brûlants qui commencent à mordre les gens dans les airs. Les gens commencent à mourir. Les gens mouraient. Les gens mouraient. Ils ont dit non, 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 non. Allons voir Moïse. Ils sont partis voir Moïse. Et il dit, Moïse, nous avons péché. On a parlé mal de toi. On a parlé mal de Dieu. Si tu peux prier ton Dieu, qu'il éloigne de nous ces serpents brillants. Ils ont confessé. Ils ont parlé. Ce matin, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malades à cause du péché. Leur vie mauvaise.
leur vie destructive, tout ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, leur amène dans l'état dans lequel ils se trouvent. Mais laisse-moi te dire, celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les délaisse, celui qui avoue, reçoit miséricorde. Ce matin, entre dedans de toi, regarde ta vie. Où étais-tu tombé? Qu'as-tu fait? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Un jour, c'était à Paris. Dans notre assemblée de Paris, j'avais prêché aux gens pour leur dire: on ne devient pas riche avec les salaires. Les salaires, c'est une SMIC. C'est bien calculé. Transport, loyer, avantage, tout. Et avec un salaire, tu ne peux pas devenir riche. On devient riche que dans ses propres affaires. Et tu peux me dire, mais comment je vais commencer? Les salaires là, c'est le capital que Dieu te donne. C'est le commencement de quelque chose. Et la Bible dit: ne minimisez pas, ne négligez pas le faible commencement. Quand vous regardez certaines personnes aujourd'hui, ils vous parlent de leur passé. Certains vous diront: il était vendeur de journaux, il était vendeur de ceci, il vendait cela, il était chailleur au port. Mais aujourd'hui, sa vie a changé parce que cet homme a compris. Mais dans nos églises, nous avons des gens qui ne comprennent rien. Nous avons les gens qui pensent qu'en restant à la permanence du matin au soir, en parlant à l'âme, ils auront l'argent. C'est faux. L'argent, c'est le travail. L'argent, c'est ta tête. Le monde, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Qui dit Amen. Et pendant ce temps-là, la Bible dit, ils sont partis voir Moïse. Et Moïse pria l'Éternel. Dieu lui dit: fais-toi un serpent d'airain. Place ce serpent sur une perche. Quiconque va regarder ce serpent-là ne va pas mourir. Il recevra la vie. Mais laisse-moi vous dire ce matin, il y a eu beaucoup de morts. Parce que la solution était trop simple. Trop simple. Le serpent est mort. Tu regardes le serpent. Quel est le rapport entre le serpent et regarder le serpent? Les gens cherchaient des solutions eux-mêmes. Mais tous ceux qui n'étaient pas dans la solution de Dieu mouraient. De la même manière aujourd'hui, il y a beaucoup dans nos églises qui meurent, qui ne prospèrent pas parce qu'ils cherchent eux-mêmes des solutions. Des gens aiment des choses compliquées. Allez voir un féticheur qui lui dit: quand tu arrives à minuit pile, Akoto sango à la lettre. Akovanda kana monte azotala kaka minuit. Juste. Les gens font des choses compliquées. Dieu est saint. Des choses de Dieu sont simples, faciles. Mais les gens ne veulent pas croire à ces choses. Voilà pourquoi parmi vous,
Vous connaissez même de faux prophètes qui vous trompent. Le salut ne se trouve qu'en un seul nom. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas quoi que ce soit. Mais la Bible dit le salut ne se trouve qu'en un seul nom. C'est le nom de Jésus. Et la Bible ajoute, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et ce matin, je vous le conjure, quand nous allons prier ce matin, si tu es malade, quelque chose se passera dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Si tu étais possédé, le Seigneur va te libérer. Si tu étais maudit, la Bible dit, par sa mort sur la croix, il était devenu malédiction pour nous. Il a porté nos souffrances. Par sa maîtrisure, nous étions guéris de toutes nos maladies. Au nom de Jésus. Et Moïse a placé le serpent des reins. Ceux qui regardaient étaient guéris. Ceux qui ne regardaient pas étaient morts. Et la Bible dit dans le livre de Jean, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il fallait de même que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, je dis à quelqu'un, même si tu as le cancer, même si tu as le sida, même si tu as n'importe quelle maladie, laisse-moi te dire, cette maladie, c'est un nom. Mais la Bible dit, il y a un autre nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Et la Bible dit, à ce nom-là, tout genou fléchit. À ce nom-là, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et ce matin, je dis à quelqu'un, quand tu regarderas vers la croix de Jésus, quand tu élèveras tes yeux vers lui, ça changera dans ta vie. Jésus, pourquoi as-tu peur? Oh, tu sais, papa, le médecin a dit que cette maladie que j'ai, cette maladie est incurable. Je ne sais pas, papa. Le médecin, c'est un homme. C'est vrai, il a étudié. Il a la connaissance. Mais l'homme est limité. Notre Dieu est illimité. J'ai donné ce témoignage hier, j'étais parti au Gabon. J'avais une grande campagne au stade de Marbourg, dans les grands stades. Alors, le premier jour de la campagne, on a mené une femme très malade. Très très malade. Le ventre était gonflé. Alors on l'a mis sur une chaise longue là, sur la pelouse, parce que tous les gradés étaient pleins. On l'a déposé là-bas. Et cette femme, le mari était le ministre au gouvernement. C'était en 1999. Alors pendant que j'étais en train de parler, pendant que je prêchais, je parlais de mon grand frère Jésus. Je parlais de lui, le Narcisse de Saron, le bateau de Moïse, l'arche de Noé, la pierre angulaire, l'eau vive, la vérité et la vie. Je parlais de cet homme. Pendant que je parlais de lui, le Seigneur commençait à se manifester. Bien que pendant que je parlais, les gens tombaient dans le stade. Pendant que je parlais, cette femme est tombée par terre. Elle a commencé à tourner. Elle tournait par terre. Comme elle tournait là, j'ai dit laissez-la. J'ai connu la prédication. J'ai commencé à prier pour le malade. Quand je finis, cette femme se met debout. Le ventre est plat. À l'instant,
Les stades bougent. Notre télévision est là, la RTP. Mort des images. Ministre Bimina Stade Azumutuka. Aketi na ndaku na ye azu saki ya bakisi ya banzungu ya biloko oyo azalaka na yango. Comme il n'était pas loin du stade, il revient. Il prend tous ses casseroles, il jette sur le podium. Il dit aujourd'hui, je crois en Jésus. Et quand on a ouvert les casseroles, my God, les sexes des femmes, il y avait des... J'ai dit voilà. Il dit aujourd'hui je donne ma vie à Jésus. Les stades bougent. Les gens en ébullition. On appelle directement le président de la République. Comme il était le neveu du président. Il dit tu sais, la femme de tel est guérie au stade. Elle est guérie. Le président avant de partir, venez d'abord à la présidence. C'est au moment du père, Bongo le père. Et ils sont partis. Ils arrivent là-bas. Ils voient la femme en train de marcher. Le ventre plat. C'est comment cela s'est fait? Il dit il y a un jeune homme, un jeune serviteur de Dieu qui est venu du Congo. Il a prié. Il ne l'a même pas touché. Mais elle est guérie. Le président dit demain à 8 h. Je voudrais voir ce pasteur ici. Je vais le voir. Et le matin, je vois un cortège qui vient me chercher. J'étais parti avec le pasteur Roger Mopati de l'église de la Colombe à Lemba. On vient nous chercher. On nous conduit à la présidence. Azotalangana somo. Toutes les choses se font par cet homme. Oui. Je dis j'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu de miracles. Et j'ai toujours dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Je connais ce Dieu. Je le connais. Je ne l'ai pas appris à l'école. Mais ce Dieu-là s'est révélé dans ma vie. Il dit, vous rentrez quand? J'ai dit, nous rentrons mardi. Il dit, non, vous ne rentrez pas mardi. Avec tout ce qui s'est passé dans mon pays, tu dois d'abord te reposer. Il appelle son fils, le président qui est maintenant Ali. Là, il était ministre de Défense. Il appelle et dit, je veux que tu prennes la délégation du pasteur. Allez vous reposer, qu'il se repose pendant 3 jours. Et après 3 jours, il revient. Demain, dès que la campagne finit, vous partez. Le matin, on vient nous chercher. Le président donne son jet Falcon 50. Nous prenons l'avion. Alléluia. Biso ba oyo tokolo na bikedi na maya lobo lipa ya dernière minute ya 23 h ozolalela soki yesu te. Qu'est-ce qui me peut me séparer de l'amour de Dieu? Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ni la famine, ni la souffrance, ni la nudité, ni les hommes. Rien ne peut me séparer. Et j'ai toujours dit aux gens, même à la dernière minute de ma vie, je m'accrocherai toujours à Jésus et je lui dirai, tu es bon. On prend l'avion, on descend en Franceville et là on envoie l'hélicoptère pour venir nous chercher. On part jusqu'à Bongoville. On est resté là-bas. Très bien, on a fini. On rentre. Le président me reçoit. Il dit, bon, demain vous allez partir. Il me donne une enveloppe.
enveloppe bango elemba nango penza enveloppe bandenge nino président président nzoka ezalaka chèque. Alléluia. Frère, dans la côte quand la voiture est cortège ya kozwa la côte na fa na funguli yango na tali na bani kupala la ngara kabashi kababa rokoro boshi kababa baba pakara baba baba. Dieu peut te faire rire dans la vie. Qui peut oublier toutes les années de ta souffrance en un clin d'œil. Le matin, on vient nous chercher. Le président. On avance. On appelle le tour de contrôle de l'aéroport de Njili. Alors, l'avion du président demande l'autorisation d'atterrir. On va passer tout. Président. Mais tout ça, on a un programme. Comment ça doit atterrir? On appelle musée. Il y a l'avion du président qui veut atterrir. Il dit, mais il y a un coup d'état, il est malade. Quoi? Quelle situation? Informez-vous bien. On informe. Il dit, non. On a envoyé pour venir déposer un pasteur. Hein? Quel est ce pasteur-là? Le petit frère de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est à toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh ma soeur, je suis fier, je suis heureux d'être appelé le frère de. Oh, dont l'autorisation on atterrit. À la sortie, tous les services étaient là. Batiane, Bata DG, Bata RVA, Bata Boy, Baten Bazotame, Tipo Yubakutani Ndengenini. Et ça, problème Ndengenini. Et ça, les Kamuyama Futa. Alléluia. La rencontre. Et la Bible dit la sainte prière de Moïse avait éloigné les serpents. Et ce matin, la prière que nous allons faire va éloigner la maladie de toi, va éloigner la stérilité de ta vie, va éloigner. Ce matin, quelque chose doit se passer dans ta vie. Ce matin, tu dois être visité. Ce matin, tu dois parler un autre langage. Talande kwa za peni na yo. Yebise ko sekanga te. Oyebi lobi na ngate. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier ce matin. Ma soeur, quand nous sommes en train de prier, ouvre ton cœur, parle à Dieu. Je ne prendrai que 5 minutes. Je ne prendrai que 6 minutes. Et après je vais prier. Mais quand je suis en train de prier, libère-toi. Laisse à Dieu. Monte devant ce trône. Monte devant sa présence. Parle-lui. Et dis-lui, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. J'ai beaucoup pleuré de ma vie. Je voulais rire aussi. Que ma vie change. Touche-moi ce matin. Et quand ils sont en train de prier comme ça, il y a des gens qui vont de larmes couler de leurs yeux. Il y a des gens qui sont en train de crier. Le Saint-Esprit va se saisir de toi. Le Saint-Esprit va te transformer. Le Saint-Esprit. Oh my God. My God. Il est Dieu. Mettons-nous debout, nous voulons prier. Nous voulons prier. Tu as entendu le message de ce matin. Dieu t'a particulièrement parlé. Voici le temps maintenant pour toi de parler aussi à Dieu pour ton problème.
Même si les méthodes te déclarent stérile, les hommes ont dit, mais la dernière parole vient de Dieu. Il est capable. Ferme nos yeux dans sa présence. Come on. Alléluia. Ino akoya nolanga aina luka mboka nini ye nakene pa yana papa nosona bana na ye yanola bomoi naka belela nzambe na mawa nabelela nzambe naka ino akoya nolanga nabelela nzambe naka nabelela nzambe na mawa nabelela nzambe naka ino akoya nolanga. Oh, naluka mboka nini ye Yesu nakende pa ya nani papa nyosona bana na ye yanola bomoi naka belela nabelela nzambe naka nabelela nzambe na mawa nabelela nzambe naka ino akoya nolanga. Oh, mpona bomoi na yo nani ye seyo Yesu Masiya. Oh, nalobika na yo nani ye seyo mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo Yesu bika mwananga. Oh, mpona mosala na yo nani ye seyo Yesu Masiya. Mpona promotion na yo nani ye seyo mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo Yesu bika mwananga. Oh, mpona libala na yo nani ye seyo Yesu Masiya. Mpona komota na yo nani seyo mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo Yesu bika mwananga. Oh, Yesu elonga nanga ye haleluya Yesu Nzambe nanga lève tes mains et lève la foi et prie. Parle à Dieu, parle-lui de ton problème. Dis-lui Seigneur, touche-moi, libère-moi, guéris-moi, change ma vie. Élèvons nos voix et prions. Prions tous maintenant. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es le roi des rois. C'est toi qui guéris. C'est toi qui délivres. C'est toi qui bénis. Je viens auprès de ton trône avec tes fils et tes filles. Que ce matin, tu étends de ta main. Que ce matin, tu libères ton peuple de toute force, de toute puissance, de toute autorité, de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom de Jésus. Gardez silence, je voudrais prier. Gardez silence. Je voudrais prier pour toi. Monte encore dans sa présence. Je vois des larmes couler de tes yeux. Je vois ton cœur touché. Tu te poses autant de questions. Tu ne dors pas. Tu pleures.
Les gens se moquent de toi. On t'a donné tous les noms. Mais ce matin, que le Seigneur vienne à ton secours. Que le Seigneur te touche ce matin. Que le Seigneur te libère ce matin. Que tout esprit, que toute puissance qui a servi ta vie ce matin, je voulais prier. Père, je viens auprès de ton trône avec tes fils et tes filles. Toi qui vois nos cœurs, toi qui vois les temps que nous traversons, je te prie ce matin que tu étends de ta main, que tu touches chacun d'eux maintenant. Voilà pourquoi au Père, j'ordonne maintenant à toute puissance, j'ordonne maintenant à toute autorité qui ne confesse pas ton nom dans la vie de tes enfants, que ce soit le mari de nuit, que ce soit des femmes de nuit, que ce soit esprit de mort, puissant de coutume, autorité, pouvoir, je leur donne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de quitter leur corps et d'aller sous la barre de la croix. Je proclame, Père, la délivrance. Je proclame, Père, le miracle. Maintenant, que ceux qui sont malades touche là où tu souffres, quelle que soit ta maladie, trois maladies. Là où tu es logé, toi maladie, là où tu te trouves, je te sors de ce corps, je te sèche de ce corps et je t'envoie sous la barre de la croix. Je proclame la guérison, je proclame le miracle. Sois guéri, sois guéri, sois libéré. Au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. On acclame très fort.